le Dhammapada, les dits du Bouddha, les paroles de l'éveillé. Chapitre 25, verset sur le disciple Bhikkhu. Qu'il est bon de contrôler son œil, qu'il est bon de contrôler son oreille, qu'il est bon de contrôler son nez, qu'il est bon de contrôler sa langue, qu'il est bon de contrôler son acte, qu'il est bon de contrôler sa parole, qu'il est bon de contrôler son esprit, qu'il est bon de contrôler toutes choses. Le disciple Bhikkhu, contrôlé de toutes parts, vit libre de souffrance. Celui qui se contrôle la main, qui se contrôle le pied, celui qui se contrôle le langage est le plus haut de la tête. Celui qui se réjouit en méditation, qui se contient, simple, seul et satisfait. Celui-là, je l'appelle un disciple Bhikkhu. Le disciple Bhikkhu, qui a le contrôle de sa langue, qui parle avec sagesse, qui n'est pas orgueilleux, qui explique le sens et la forme du texte. Douce est sa parole en vérité. Le disciple Bhikkhu qui demeure dans le Dhamma, qui se réjouit dans le Dhamma, qui médite sur le Dhamma, qui se rappelle bien le Dhamma, ne quitte plus l'excellent Dhamma. Qu'il ne méprise pas ce qu'il a reçu, qu'il n'envie pas le gain des autres. Le disciple Bhikkhu qui envie le gain des autres ne se concentre pas sur ce qu'il a. Quoi qu'il ait peu reçu, si un disciple Bhikkhu ne méprise pas ce peu qu'il a reçu, les devas le loueront, car ils louent ceux qui ne sont pas des insensés et qui sont de vie pure. Celui qui n'a aucune conception de soi et du sien, que ce soit envers le cœur ou envers l'esprit. Celui qui ne se chagrine pas pour ce qu'il n'a pas, celui-là, en vérité, est appelé un disciple Bhikkhu. Le disciple Bhikkhu, qui demeure en amour bienveillant, qui est content de l'enseignement du Bouddha, atteindra cet état de paix et de bonheur, la tranquillisation des 5 agrégats de l'existence. Videz ce bateau, ô Bhikkhu, videz de vous, il ira rapidement. Coupez votre convoitise et votre animosité. Ainsi, vous irez vers la cessation de la souffrance, le Nibbana. 5 supprimés, 5 abandonnés, et en plus 5 cultivés. Le disciple Bhikkhu qui a été au-delà des 5 obstacles est appelé le traverseur de courant. Réfléchissez, disciple Bhikkhu, ne soyez pas inattentif, ne laissez pas votre esprit tournoyer, emporté par le plaisir des sens. Ne soyez pas négligent et n'avalez pas une bille de fer brûlante. Et si vous vous brûliez, ne vous lamentez pas, car même les lamentations sont des souffrances. Il n'y a pas de réflexion sans sagesse. Il n'y a pas de sagesse sans réflexion. Celui en qui il y a de la sagesse et de la réflexion vit en cessation de souffrance, le Nibbana. Le disciple Bhikkhu qui s'est retiré dans une demeure solitaire, qui a calmé son cœur et qui perçoit clairement le Dhamma. Celui-là expérimente une joie surnaturelle. Celui qui continuellement est pleinement attentif à l'origine et à la disparition des 5 agrégats. Celui-là expérimente une joie et un ravissement qui ne cessera plus,
Voici le commencement pour un disciple bhikkhu, plein de sagesse, contrôlé des sens, qui se contient lui-même, restreint et au fait du code fondamental de l'éthique. Le Patimokkha s'associe avec des amis énergiques, bénéfiques et de vie pure. Qu'il soit cordial en ses manières et raffiné en sa conduite. Par cela, plein de joie, il mettra fin à la souffrance. Comme la liane du jasmin laisse tomber ses fleurs fanées, ainsi, disciple bhikkhu, devez-vous rejeter totalement la convoitise et l'agressivité. Le disciple bhikkhu, qui est calme en son cœur, calme en sa parole, tranquille en son esprit, qui est bien contenu et qui a vomi toutes les choses mondaines. Ce disciple est vraiment appelé un paisible. Par le soi, censurez-vous vous-même. Par le soi, examinez votre moi. Gardez-vous vous-même et soyez attentifs. Bhikkhu, vous vivrez ainsi heureux. Le soi, en vérité, est le protecteur du moi. Le soi, en vérité, est le refuge du moi. Contrôlez par conséquent votre propre soi, comme un marchand contrôle un noble coursier. Plein de joie et plein de confiance dans l'enseignement du Bouddha. Le disciple bhikkhu atteindra l'état de paix, l'apaisement des choses conditionnées, la béatitude. Le disciple bhikkhu, qui pendant qu'il est jeune se dévoue à l'enseignement du Bouddha, celui-là illumine ce monde comme la lune à travers les nuages.